Bon, des mystères, des secrets, des faits cachés ou même des sous-entendus pour teaser de grandes choses, le film Spider-Man No Way Home en regorge de ce genre d'éléments. L'occasion pour nous d'y dédier une vidéo détendue pour entre autres répondre à des questions et explorer ce que le film ne vous dit pas. Comment No Way Home tease en réalité le retour d'Andrew Garfield pour un troisième opus Amazing Spider-Man? Comment Venom va prendre de l'importance dans le futur et qu'arrive-t-il aux vilains ainsi que les Spider-Man lorsqu'ils reviennent dans leurs univers et plus encore? Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement à exploser le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, ça me fait toujours super plaisir de le dire, ça ne change pas, on explore Spider-Man No Way Home. Bon visionnage. Et si je vous disais que le film Spider-Man No Way Home teasait en plus de l'arrivée prochaine de Venom pour combattre Spidey dans le MCU ou le prochain film Doctor Strange 2, un autre film très attendu, le plus attendu de tous les films Spider-Man car oui, il s'agit d'un film autour de Spidey et pas n'importe lequel et oui, vous ne rêvez pas, No Way Home tease l'arrivée de The Amazing Spider-Man 3. Avec le retour d'Andrew Garfield, et je sais que ça peut sembler bizarre mais plusieurs éléments dans le film appuient de manière très louche sur Andrew, que ce soit via certaines informations, dialogue ou même agissement. Et ça commence très vite, dès l'apparition du personnage dans le film, ce bon vieux Spidey d'Andrew, qui tout le monde est d'accord pour le dire, est très mis en avant. Il vole même la vedette à notre Spidey par moment, il est attachant, charismatique, bref, bien plus mis en avant, et pas seulement via le fait qu'il a été le premier à débarquer via un portail. Le Spidey de Tobey, en parlant du Spidey d'Andrew, ira jusqu'à dire qu'il est incroyable, amazing, un terme très spécifique et surtout, il le dit 3 fois et appuie énormément là-dessus, comme s'il fallait faire passer un message caché aux fans. C'est même bizarre la manière avec laquelle il le répète 3 fois précisément, certains fans ayant par exemple vu un teasing du troisième film Amazing Spider-Man. Amazing faisant bien évidemment allusion à la saga du Spidey d'Andrew, lui qui tout le monde est d'accord pour le dire mérite son troisième film. Mieux que ça, un autre dialogue permet d'étoffer ce teasing, et je pense personnellement qu'il cache la nature de la menace du futur Amazing Spider-Man 3. Menace qui sera nulle autre que Venom. Et ça, le film le sous-entend lorsque les 3 Spider-Man discutent et où le Spidey de Tom dit avoir déjà combattu des extraterrestres, des aliens. Le Spidey de Tobey confirme alors qu'il a lui aussi déjà combattu un alien, faisant référence à Venom. Et le Spidey d'Andrew profite alors de l'occasion pour dire qu'il aimerait beaucoup lui aussi avoir affaire à un alien, lui qui, contrairement aux autres, n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Limite, au moment où il faisait cette précision, il ne manquerait plus qu'il fasse un clin d'œil à la caméra pour que ce soit encore plus flagrant. Bref, là encore, c'est assez gros et pourrait cacher la nature du vilain de Amazing 3, qui pourrait être Venom, mais pourquoi pas, voire plus intéressant encore, un autre alien, et croyez-moi que ce ne sont pas ces derniers qui manquent. Comme par exemple Morlun, un vilain extraterrestre et surtout, un vilain qui traque les Spider-Man à travers le multivers, de quoi faire une suite parfaite pour ce bon vieux Andrew qui mérite clairement un troisième film pour clore sa trilogie. D'ailleurs, ce fameux Morlun pourrait faire en sorte que Andrew et Tom, les deux Spidey, puissent se rencontrer une nouvelle fois dans le futur à travers une intrigue multiverselle axée Spider-Verse. Avec bien évidemment le retour de Tobey également, qui sait toujours bien de le rappeler, a précisé juste avant de revenir dans son monde à la prochaine en disant au revoir à Tom, là où ils auraient très bien pu se dire adieu. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que si on y ajoute, concernant le Spider-Man d'Andrew, toutes les récentes rumeurs autour de l'arrivée de The Amazing Spider-Man 3 et le fait que Sony souhaite en faire le Spider-Man principal du Marvel Sony Universe, là où Tom restera le Spidey du MCU, comment vous dire que le tout s'emboîte parfaitement et surtout donne du sens à la scène post-crédit de No Way Home où Venom laisse derrière lui une partie de lui pour créer un Venom spécial MCU, là où lui, le Venom du Sony Universe reviendra dans son univers de base pour rencontrer, une fois le moment venu, le Spidey de son univers, Andrew. Un Spidey qui existe techniquement si on se fie au trailer du prochain film Morbius, là encore un film du Marvel Sony Universe, et où une peinture de Spider-Man peut être aperçue, avec le terme Murderer en grand sur le dessin, meurtrier en français, un message bizarre qui pourrait être lié à l'une des phrases d'Andrew dans No Way Home, qui dit avoir vécu une époque où il était incontrôlable après la mort de Gwen. Ce qui pourrait donner du sens au fait que dans cet univers, Spidey a déjà tué, et pas qu'une fois, faisant allusion au Murderer. Bref, deux Spider-Man, Tom et Andrew, pour deux univers du même multivers, et qui peuvent dans le futur se rencontrer et évoluer tous deux, mais d'univers distincts, grâce à des intrigues du multivers, maintenant que la porte est clairement grande ouverte.
Autrement dit, le retour d'Andrew c'est quelque chose à prendre au sérieux de mon point de vue. Un retour qui pourrait non pas seulement découler sur un seul film, mais une nouvelle saga pour continuer à développer un autre univers, celui de Sony, qui devient de plus en plus fourni, disons-le, avec 2 films Venom, un film Morbius et prochainement un film Kraven le Chasseur. Un univers distinct où un Spider-Man, rappelez-vous, existe et fait techniquement partie du multivers du MCU. L'avenir nous permettra d'y voir plus clair et j'ai hâte d'avoir votre avis sur tout ça. En tout cas, clairement, la manière avec laquelle Spider-Man No Way Home met en avant Andrew est louche. Très louche. Encore et toujours mieux si on se fie une nouvelle fois l'échange entre Tobey et Andrew concernant leur vie amoureuse. Le Spider-Man de Tobey précise à Andrew qu'il faut être patient pour trouver l'amour et que ça viendra, sachant que le Spidey d'Andrew avait, un petit peu avant cela, parlé du fait d'avoir perdu Gwen. Comme si on voulait une nouvelle fois nous aiguiller concernant le fait que le futur du Spidey d'Andrew n'était pas si noir que cela et qu'il allait avoir droit lui aussi, au moment venu, à un peu de bonheur, pourquoi pas, via un autre Love Interest. Qui sait, une Gwen Stacy d'un autre univers qui aurait perdu son Peter Parker pourrait débarquer d'un jour ou l'autre pour changer la donne. Là encore, maintenant que le multivers est devenu chose courante, ce ne sont clairement pas les possibilités qui manquent, et l'arrivée d'une Spider-Gwen qui a perdu son Peter est une théorie très appréciée des fans. De quoi explorer, et comme il se doit, une intrigue où Morlun serait le grand vilain et où plusieurs Spider-Man doivent s'unir pour l'arrêter, Morlun étant l'une des menaces les plus grandes pour le Spider-Man lorsque le multivers est concerné. Le tout pour amener plus tard un film dans la même veine que Spider-Man No Way Home, et ça j'avoue, ce serait beau. Et j'aimerais également pointer du doigt le fait que la suite souhaite semble-t-il mettre de plus en plus en avant Venom, que ce soit via l'univers Sony ou celui du MCU. Dites-vous qu'on va avoir prochainement droit à 2 versions de Venom et qui peuvent s'échanger des informations qui plus est, de quoi là encore permettre de traiter pas mal de choses avec les Spider-Man et leurs univers respectifs. Le Spidey du MCU pourrait alors plus facilement succomber à la tentation de Venom, ainsi que ceux qui l'offrent, puisque désormais il est seul, plus affaibli mentalement d'une certaine manière, et pourrait plus facilement devenir dépendant d'un Venom qui, aux dernières nouvelles, est à sa recherche. La version du Venom de Sony pourra alors traiter en profondeur d'autres questions relatives à Venom et Spidey, via Andrew cette fois, qui pourrait réagir de manière très différente au symbiote. Un autre Spidey qui lui aussi porte un bagage émotionnel très grand, une faiblesse que partagent les Spidey de Tom et Andrew et que les Venom vont pouvoir exploiter. Et si nos calculs sont justes et que Venom va bel et bien prendre de l'importance et dans les 2 univers, l'arrivée de la menace Null ou Knull selon votre prononciation pourrait devenir de plus en plus sérieuse et là, on touche à du très lourd. Une vidéo dédiée pourrait d'ailleurs être très intéressante sur le sujet. Le Spidey de Tobey, de son côté, une fois revenu dans son univers, pourrait continuer ce qu'il faisait déjà auparavant. Si ce n'est que son monde a changé, puisque le Spidey de Tobey lui-même a changé. Et oui, la nouvelle version est un variant du Spidey de Tobey qu'on connaît. Pareil pour les vilains. L'homme sable retourne par exemple dans une réalité qui ressemble à l'ancienne, mais pas exactement la même. Une nouvelle branche de réalité dans laquelle il est désormais guéri et peut enfin revoir sa fille, la toucher, sentir sa chaleur, bref, chaque personnage qui voit son destin changer, dévier de la trajectoire initiale, donne naissance à un événement Nexus, de quoi créer une nouvelle branche de réalité, quelque chose qu'on a traité en profondeur dans la première vidéo dédiée à Spider-Man No Way Home, si vous êtes intéressé. Et tout ça pour dire que pour le Spidey de Tobey, techniquement, rien de spécial côté changement si ce n'est qu'il a réussi à sauver le bouffon vert d'une autre réalité, celui de son monde ayant bien évidemment eu le destin qu'on lui connaît. On ne change pas le passé, mais d'autres branches peuvent se créer via des nexus. Nouvelle information qui peut avoir son importance, le Spidey de Tobey sait désormais, ou plutôt, il a la confirmation que le multivers existe et qu'un lien peut se former entre les Spider-Man. Ainsi le revoir lui aussi dans de prochains grands films crossover, c'est du sérieux, d'autant plus que l'acteur est carrément emballé pour ce genre d'intrigue. Du côté d'Electro, une fois de retour, il ne meurt pas par la surcharge puisqu'il ne possède plus de super pouvoirs et peut continuer à vivre et à trouver sa nouvelle voie. Pareil pour Octopus, même si son cas est un petit peu spécial, dépendant de si oui ou non, le soleil qu'il a créé sera maîtrisé ou est-ce qu'il faudra une nouvelle fois se sacrifier pour l'arrêter. Vraiment, le cas d'Octopus est très particulier et dépend également de comment fonctionne son retour. Un retour de nature magique, rappelons-le, grâce au sortilège de Strange. Du coup, je m'en fais pas trop pour les vilains qui devraient survivre, en théorie, à leur retour. Ce qui m'amène à répondre à l'une des questions les plus posées autour du film, autour de l'oubli de l'identité de Peter. Et beaucoup de personnes omettent le fait qu'il s'agit d'un sortilège. C'est magique. Autrement dit, il opère sur tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'une personne possède une image du Spidey en Peter Parker que
que cette image est censée rester visible. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens. On parle d'un sortilège puissant, interdit, qui réécrit la réalité, qui a même failli détruire notre réalité. Bien évidemment que le sortilège opère et agit sur le monde physique, et efface si besoin toute preuve, tout lien possible entre Peter et Spider-Man. En résumé, les runes de Kofkol, c'est du sortilège très puissant. Et si vous souhaitez également savoir comment Venom fait pour connaître l'identité de Peter sans l'avoir déjà rencontré, on y a dédié une vidéo très claire pour répondre à plusieurs interrogations. Après un film qui, disons-le, est confus, je le conçois, pour les fans qui n'ont pas très bien suivi, entre autres, l'histoire du MCU. Et si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir qu'on y répondra en commentaire ou via des vidéos dédiées, et quand je vois toutes les belles choses qu'on n'a toujours pas explorées autour de ce film, je me dis qu'on va traiter encore pas mal de secrets, mystères et théories. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Spider-Man No Way Home après votre deuxième voire troisième visionnage, j'avoue ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous croyez au retour d'Andrew pour Amazing 3? Et est-ce qu'un tel film ça vous hype? Partagez-moi vos retours, idées ou théories, l'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche pour être notifié. J'annonce en 2022, on va énormément explorer des univers divers et variés. Envie d'en savoir plus sur la fin de Spider-Man No Way Home, ses secrets, ou pour mieux comprendre les scènes post-crédit du film, les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était HeroesF l'explorateur d'univers, pour vous servir.